Bienvenue dans ce tuto 3D Studio Max où nous allons créer le rigging d'un personnage. Avant toute chose, votre sujet doit être correctement placé, c'est-à-dire que votre modélisation doit être en position T avec aux articulations assez de résolution afin de pouvoir réaliser des pliages. Et la position T afin de pouvoir bénéficier de facilité de rigging, car c'est la meilleure position pour les débutants. Une fois que la modélisation est bien placée, c'est-à-dire au centre du monde, et que les bones sont également bien positionnés, donc les bones ne doivent avoir, si possible, aucune transformation en scale. Donc, tout doit être à 100. Donc, lors de la construction de vos bones, évitez d'appliquer des scales et favorisez plutôt les outils de replacement, de suppression et également l'option qui consistera à faire un reset stretch, voire reset scale. Dans tous les cas, il faut éviter de faire du scale sur les éléments de construction. Nous allons commencer par le rigging du visage. Donc ici, on peut voir que le squelette est composé du cou, de la tête, des deux yeux et de la mâchoire. Afin de pouvoir piloter correctement les yeux, nous allons utiliser des contrôleurs de type cercle que je vais aligner tout de suite sur le Terminator. Je peux réaliser une rotation avec Angle Snap. Et attention, si mon contrôleur est trop grand, il faudra éviter d'utiliser le scale. On pourra favoriser éventuellement donc, la méthode en transformant l'objet en spline, en sélectionnant les vertex et en faisant un scale au niveau des vertex. En réalisant cette opération, on ne touche pas aux propriétés de transformation de l'objet, puisqu'on agit directement au niveau du plus petit élément de l'objet. Une fois que c'est terminé, on sort du mode vertex. En faisant un clic droit sur le Scale Transform, je vois que le scale au niveau des vertex n'agit pas sur le scale de l'objet. Je donne un nom. Je donne également une couleur. Donc, par exemple, on peut prendre tous les objets qui sont à droite en rouge et tous les objets qui seront à gauche en bleu. Une fois que le contrôleur est placé et que je suis satisfait, je peux effectuer un dernier réglage qui pour ce type de contrôleur est optionnel, c'est-à-dire replacer le point de pivot afin qu'il soit dans le même sens que mon œil, dans le prolongement. Et je sors de la modification du point de pivot. Une fois que c'est fait,
je peux appliquer une contrainte de type lookat. Donc je sélectionne d'abord l'esclave, qui sera mon bones de l'œil droit. Je clique sur la contrainte qui m'intéresse, contrainte lookat, et je sélectionne le maître qui va piloter l'œil droit. Une fois que c'est fait, je clique dans le vide pour ne plus rien sélectionner. Je sélectionne seulement mon contrôleur et je fais un test. Donc normalement, en déplaçant mon contrôleur, je m'aperçois que le bones de l'œil droit vise et regarde vers mon contrôleur. Si le trait bleu ne vous intéresse pas, ou si vous voulez le réduire, il suffit de cliquer sur l'élément esclave. Ensuite, vous avez un paramètre qui s'appelle ViewLine Length, donc la longueur de la ligne de vue. Donc si je réduis cette valeur, voici ce que ça donne. Donc c'est un élément visuel, cosmétique, qui est peut-être pratique. Donc dans mon cas, je vais laisser cette viewline en plus de mon contrôleur de l'œil droit. Je fais une copie du contrôleur en le sélectionnant, puis CTRL V. Je me mets en mode copie. J'en profite pour donner un nouveau nom. CTRL œil gauche. Je valide. Et j'aligne la copie, qui est immédiatement sélectionnée, sur le Terminator. Je change la couleur. Je le passe en bleu. Et je recommence l'opération. Donc en sélectionnant cette fois-ci le bones de l'œil gauche, qui sera l'esclave. Je clique sur l'outil Lookat Constraint et je sélectionne le maître, qui sera donc mon contrôleur. Et pareil, je peux changer la longueur. À présent, nous avons deux contrôleurs pour piloter chaque œil de manière indépendante. À présent que les contrôleurs œil gauche et œil droite sont créés, nous avons la possibilité de créer un contrôleur général pour la vue. Donc en retournant sur l'onglet Create, Shape, Spline, je peux créer une forme de type circulaire que je vais venir aligner par exemple sur le bones de la tête. J'opère une rotation de 90 degrés, puis je vais faire un snap pour venir aligner mon contrôleur entre les deux contrôleurs des yeux. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour cela, soit la méthode du snap, soit la méthode de l'alignement. Ensuite, je fais une modification sur le contrôleur, donc en cliquant dessus, en le passant en mode spline, vertex. Je sélectionne du vertex. Je diminue d'abord la taille. Puis je peux manipuler les deux vertex du haut et du bas. Afin de donner une forme un peu plus esthétique à mon contrôleur. Il y a également la possibilité de pouvoir rajouter des vertex, mais ce n'est pas le but pour l'instant. Si vous voulez créer vous-même un contrôleur beaucoup plus esthétique, vous aurez la possibilité donc de passer en mode vertex, de faire soit un insert, ou alors d'utiliser
les différents outils de type fillet afin de rajouter des vertex. Il y a également Refine qui permet de faire ça. Une fois que je suis satisfait, je sors du mode vertex, je mets mon contrôleur avec une couleur jaune. Je lui donne un nom. Je vais appeler contrôleur yeux ou contrôleur vue. Une fois que c'est réalisé, l'idée maintenant, ça va être de parenter les deux contrôleurs œil gauche et œil droite dessus. Donc je peux cliquer sur le Select and Link et parenter les deux contrôleurs sur le contrôleur vue. De cette manière, si je le sélectionne, celui-ci va manipuler les deux en même temps. Et à l'intérieur, nous avons la possibilité de faire loucher le personnage afin qu'il garde ce comportement. Ensuite, ce qui peut être pratique sur les contrôleurs, c'est de les sélectionner. Alt, clic droit, Freeze Transform. Alt, clic droit, Freeze Rotation. Afin de remettre ces contrôleurs à leur état d'origine s'il n'y a plus de CTRL Z de disponible ou si on fait trop de manipulations et qu'on ne sait plus où placer ce contrôleur. Donc là, si je le déplace et que je fais un Alt, clic droit, Transform to 0, le contrôleur revient à sa position au moment où on a appliqué le Freeze Transform. À présent, nous pouvons créer un contrôleur pour la tête. Donc toujours pareil, onglet Create, Shape Spline, un contrôleur de type cercle, que je vais venir aligner sur la tête avec Shift plus A ou Alt plus A. Je fais une rotation avec un snap angle de 90 degrés. Donc là, grâce à la modélisation, je sais où se situe le visage du personnage et je pourrais faire en sorte de faire mes manipulations sans avoir à dépasser ou à entrer mon contrôleur dans la tête. Donc ici, plusieurs méthodes afin de placer le contrôleur. Soit on place d'abord le contrôleur, ensuite on bouge le point de pivot. Par exemple, comme ça. Je place mon contrôleur. Ensuite, je déforme légèrement la forme. Donc je peux donner des formes plus ou moins esthétiques selon mes besoins. Donc là ici on va se limiter à une forme de visage de ce type. Je mets le contrôleur en jaune et je lui donne un nom. Donc, contrôleur tête. Une fois que c'est terminé, je déplace le point de pivot afin de le positionner au niveau des bones de la tête. Pourquoi cette opération? Tout simplement, si on veut faire une rotation de la tête, la rotation aura comme point de pivot le bones de la tête et pas le centre du cercle. Une fois que c'est fait, on peut parenter le contrôleur de la vue sur le contrôleur de la tête. Puis appliquer une contrainte de type orientation avec comme esclave le bones de la tête et comme maître le contrôleur de la tête. Après application, le bones fait une orientation
C'est tout à fait normal, puisque les points de pivot ne pointent pas dans le même sens. Mais pour cela, nous avons ici l'outil Keep Initial Offset, que l'on peut trouver en mode rotation, puisque nous appliquons une contrainte orientation. En cochant la case, le Bones revient à sa place. On peut faire un test en cliquant dans le vide, puis en sélectionnant le contrôleur, et on déplace le rig. Maintenant, nous pouvons passer à la création du contrôleur pour la mâchoire. Là, je vais me servir de la grille afin de tracer un contrôleur de type flèche. Donc, par exemple, avec cette forme. Je ferme la forme. Je désactive l'outil de snap. Ensuite, je viens aligner la forme sur le terminateur de la mâchoire ou plus loin. De toute façon, je vais le déplacer juste après. Je transforme en Editable Spline pour sélectionner les vertex. Je fais un scale. Je peux également faire une rotation. De 90 degrés. Puis un déplacement. Donc là, je regarde si ça me convient. Donc la forme est encore trop grande. Je vais diminuer le contrôleur. Et je vais l'orienter avec une légère pente pour que cela corresponde avec la mâchoire. Et je sors. Donc, en faisant cette opération, avec la manipulation des vertex directement, je rappelle qu'ici, quand je fais un clic droit sur l'outil de Scale Transform, les valeurs restent correctement à 100. Donc, il n'y aura pas besoin de faire des opérations particulières afin de nettoyer ce contrôleur. Je lui donne une couleur et un nom. Je vais l'appeler contrôleur mâchoire. Et finalement, je déplace le point de pivot que je vais mettre au niveau de la mâchoire et je sors du mode édition du point de pivot. Donc maintenant, je vois que le point de pivot est bien placé au niveau de la mâchoire et je vais placer ma contrainte oriente, donc avec comme esclave la mâchoire, contrainte oriente, et comme maître le contrôleur mâchoire. Pareil, s'il y a votre Bones qui fait une orientation différente, je coche la case Initial Offset. Maintenant je fais un test. Et ça bouge. Et pour terminer, je vais lier le contrôleur mâchoire au contrôleur de la tête. De cette manière, si je bouge le contrôleur de la tête, tout vient avec. Et pour finaliser le rig du visage, je termine avec un contrôleur de type cercle que je vais aligner sur le cou. Ensuite, je vais le déplacer légèrement car je vois que le cercle entre dans la modélisation. Donc, ce que je peux faire éventuellement, c'est juste le surélever pour que le contrôleur soit bien autour du cou. Je lui donne une couleur, un nom,
contrôleur coup. Et je déplace son point de pivot afin de le replacer correctement au niveau du contrôleur du coup. Alors éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est réaliser donc une orientation du point de pivot avec le Alt plus A afin d'orienter correctement donc l'axe local afin qu'il soit dans la même direction. Ceci est possible. Et ce qu'on pourra remarquer, c'est que comme l'axe de point de pivot du contrôleur est maintenant dans le même sens que l'axe local du bounce coup, lorsque l'on va appliquer la contrainte orientation, il n'y a pas de décalage. Donc pas besoin de cocher la case Keep Initial Offset. Mais on peut le faire quand même. Et au final, je parente le contrôleur de la tête au contrôleur du cou. De cette manière, le contrôleur du cou pilotera tout le reste.